forcément, c'est une satisfaction. Ouais, je crois même que c'est mon record en pro aujourd'hui. Donc, ouais, forcément, ça fait plaisir. J'espère faire ça tous les week-ends. Bon Marcus, elle est plus compliquée que ne le laisse penser le tableau d'affichage. Vous êtes à plus 12, mais vous avez vraiment galéré. Vous êtes allé chercher. Où est-ce que vous êtes allé chercher ces ressources là quand ils vous font vraiment monter dans ce troisième quart-temps? Je pense que c'est en défense. On s'est dit qu'il fallait faire des stops. Au-delà de marquer des points, il fallait juste essayer de faire au moins 2 stops d'affilée. C'est ce qu'on se disait, pour pouvoir essayer de prendre un petit écart, quoi. Ouais. Vous avez été beaucoup sanctionné dans ce troisième quart-temps et en même temps, vous mettez peu de points. C'était vraiment compliqué. C'est quelques paniers, notamment ceux de Guillaume en fin de troisième et début de quatrième, qui vous font Ouais, ça, une relance. rebondir. Les paniers à 3 de Guigui, une relance. Et après, il fallait juste concrétiser en défense pour pouvoir essayer, comme je disais tout à l'heure, passer un cap, quoi, à niveau. Comment on dit ça, faire un petit écart, quoi. Ouais. Comment t'expliques ce trou d'air justement au troisième quart-temps? Je pense qu'ils avaient le momentum à ce moment-là, nous on l'avait pas. Donc c'est comme ça, le basket, c'est un jeu de momentum. Donc on s'est juste concentré pour essayer de ne pas leur donner trop de momentum, quoi. Est-ce que les coups de sifflet peut-être intempestifs aussi, ça complique les choses aussi un peu? On a essayé de se concentrer sur nous et pas sur les arbitres. C'est vrai que c'était compliqué à un certain moment, mais on a réussi à garder la tête froide et ça a bien marché au final. Ouais. Il n'y a pas eu ce sentiment d'injustice, de se dire on est beaucoup sifflé, il y a un écart au lancer, ils peuvent nous toucher, nous c'est pas le cas? Si, il y en avait ce petit sentiment-là, mais après, je trouve qu'on a bien défendu à un moment donné, même si on n'avait pas les coups de sifflet, et eux ils les avaient, on a réussi à, comme je dis, garder la tête froide et rester concentré sur le match. Donc, ouais. Est-ce que c'est une victoire que vous auriez remportée en début de saison ou est-ce que vous seriez peut-être agacé? Est-ce que tu as senti de la maturité? Je trouve qu'on a avancé sur ça, mais je pense qu'en début de saison, on l'aurait pris quand même, hein, je pense. Ouais, franchement, ouais. On a réussi il y a des matchs comme ça où c'est pas forcément juste des deux côtés et on arrive quand même à prendre les matchs, quoi. Personnellement, tu livres une belle partie, notamment un 4 sur 4 à 3 points. Ça, c'est forcément une satisfaction pour toi? Ouais, en ce moment, je m'étais pas trop dedans. Après, j'ai surtout essayé de me donner du rythme en défense. Et après, en attaque, jouer libéré, jouer pour mes gars, quoi. Donc ça a bien marché, ouais. C'est une victoire qui vous permet encore plus de regarder vers le haut. Vous allez à Challans mardi pour confirmation. Voilà, il y a de la confiance qui s'instaure malgré cette défaite face à Blois après prolongation ici, mais vous avez bien rebondi. Ouais, franchement, on a bien rebondi et là, à Challans, il va falloir concrétiser pour pouvoir partir en break tranquille, quoi, et regarder le haut de tableau, quoi. Un petit mot sur ton coéquipier qui te chambre à côté? Ouais, il fait n'importe quoi. Non, mais sur ses qualités individuelles. Ouais, c'est un monstre, hein, franchement. Lui-même, il le sait, hein, c'est compliqué de le bouger, c'est sa raquette, hein. Franchement, quand tu as un gars comme ça dans la raquette, les adversaires, ils ont peur. Donc, ça fait du bien de jouer avec lui, quoi. Merci Marcus. Bon Narcisse, une bonne victoire, mais ce qu'on disait avec Marcus, c'était pas gagné. Qu'est-ce qui vous a déstabilisé dans ce troisième quart-temps? Alors que vous étiez bien, vous entendez même bien ce troisième quart-temps. Tout simplement, dans le basket, il y a des hauts, il y a des bas. Et dans le troisième quart-temps, on a eu un trou d'air, parce qu'on a eu un trou offensif, ce qui fait qu'ils ont pu nous remonter et même passer devant. Après, on a quand même terminé devant à la fin du troisième quart-temps, mais on a eu un trou. Offensivement, on devait tout simplement plus faire tourner la balle, je pense, pour trouver des meilleures occasions. Et simplement, après, dans le quatrième quart-temps, on s'est repris et ça s'est beaucoup mieux passé, hein. À titre perso, tu finis meilleur marqueur de ton équipe, ça t'arrive pas tous les vendredis soirs ou tous les mardis. Tu as apporté ton écho offensif, tu as même mis un panier à mi-distance avec la planche. C'est une belle soirée, satisfaction. Ouais, forcément, c'est une satisfaction. Je crois même que c'est mon record en pro aujourd'hui, donc ouais, forcément, ça fait plaisir. J'espère faire ça tous les week-ends et tous les vendredis. Et ouais, forcément, ça fait plaisir. Ça montre tout simplement le fruit de mon travail, il porte ses fruits, tout simplement. Il y a les lancers francs toujours peut-être à travailler? Ouais, forcément, ça reste l'un de mes points faibles. Je continue toujours à bosser. Après, aucun jour n'est parfait. Après, j'y bosse, je bosse dessus tous les jours. Mais bon, je sais que je dois continuer à bosser dessus malgré le fait que j'en prends une centaine par jour. Comment t'expliques qu'au rebond, c'est assez rare pour essayer de dominer ce soir? Simplement, il y avait des bons intérieurs en face. Ils étaient puissants, puis ils étaient solides, ils étaient physiques. Après,
Ça peut m'arriver, je reste un être humain avant tout, mais bon, j'espère me reprendre mardi contre Châlons. Un petit mot justement, c'est un match piège forcément chez la Lanterne Rouge, vous êtes sur 2 victoires d'affilée, c'est une équipe qui est en plein doute, à ne pas négliger, il faut y aller, non pas la fleur au fusil, mais avec un maximum de méfiance. Bon, je dis tout simplement qu'il n'y a aucun match à négliger, que ce soit le premier comme le dernier, parce que ça reste des humains avant tout, ça reste des basketteurs avant tout, tout peut arriver. On néglige aucune équipe, aucun joueur sur le terrain. Donc simplement, on va y aller à fond, on va jouer à 100%, et on va jouer comme si on va jouer avec la NIAC, on va se donner à 100% sur le terrain, tout simplement. Un petit mot sur ce match, c'est ce qu'on disait avec Julien, vous donnez les moyens dans ce 3e quart-temps d'éventuellement le prendre. Et après, qu'est-ce qui se passe juste après? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à les tenir un peu plus longtemps? Ouais, c'est sûr que c'est frustrant ce soir. On fait une première mi-temps qui n'est pas forcément aboutie. On a su bien revenir du vestiaire au 3e quart-temps. Et à la fin, on gère mal le momentum, encore une fois. Donc on sait que surtout ici, dans cette salle, c'est important de gérer l'atmosphère. Et que le public, l'euphorie, c'est une équipe qui met dedans et qui a une grosse force à l'intérieur, donc on a mal su gérer ça sur la fin de match et encore une fois on passe à côté d'une potentielle victoire. C'est quoi le prochain match pour vous? Rouen, on joue Rouen dans 3 jours, donc il faut vraiment qu'on passe à autre chose vite. On est tous frustrés, franchement, moi le premier, j'en ai marre de donner des matchs comme ça. Après, il faut aussi donner du respect à Poitiers. C'est une très belle équipe qui joue très bien au basket. Ils ont beaucoup de shooters et, comme je viens de dire, Narcisse qui est ultra dominant dans la raquette. Donc, frustrant, mais il faut vite qu'on passe à autre chose. On a un match très important mardi à Rouen, donc avant la trêve. Donc, vite se remettre la tête à l'endroit et c'est une victoire très importante d'aller chercher à Rouen. Andy, c'est une victoire maîtrisée, même s'il y a eu ce trou de 10 minutes là, dans le 3e quart-temps où il y a la panne offensive et où vous êtes beaucoup sanctionné. Et malgré tout, vous vous en sortez. C'est une victoire de la maturité, ça? Ouais, c'est une victoire dans l'ensemble maîtrisée. C'était pas facile, il y avait un rythme très, très haché. L'adversaire tire 44 lancers francs, un truc comme ça, donc ils passent leur match au lancer franc, donc il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de jeu de relance. Donc c'est pas facile, surtout avec la défense qu'ils proposent, mais les joueurs ils ont fait ce qu'il fallait. Ouais, parce que vous avez des dominés au rebond, donc ils ont eu des munitions, ils ont eu des secondes chances, et malgré tout, vous provoquez beaucoup de pertes de balles en première mi-temps, vous êtes largement devant après 20 minutes. Qu'est-ce qui vous permet de redémarrer dans ce 4e quart-temps et de ne pas forcément douter au-delà de ce que sincèrement vous avez En fait, ce que je viens de dire, en fait, dès qu'on a réussi à trouver un peu de rythme, là, au début du 4e, on a creusé un écart qu'on a réussi à maîtriser après. Défensivement, on était quand même en place tout le match. Ils ont mis la moitié de leurs points en lancers francs quand même. Donc ça veut dire qu'ils ont eu énormément de mal à scorer, mis à part les lancers francs. Donc ça, c'était très satisfaisant. Et je pense que la maîtrise du match était surtout là, défensivement. En attaque, on aurait pu mieux faire. On a eu un petit peu de difficulté à déployer notre attaque. C'est une défense un petit peu atypique. Et on a eu plus de difficultés que j'espérais pour exécuter notre attaque. Mais dans l'ensemble, c'est quand même intéressant. Avec un intérieur, Narcisse qui est meilleur marqueur du match, qui prend des rebonds, qui met des contres, qui est dans son registre, on a un peu de mal à chaque fois à le ressortir du lot. Et en même temps, ce soir, il vous fait énormément de bien encore. Ouais, justement, par rapport à leur organisation défensive, il y a des choses à exploiter avec lui. Donc c'est ce que les gars ont malgré tout réussi à faire. Donc ça, c'était un point positif. Ce match à Châlons, mardi, comment vous l'appréhendez? C'est un gros match parce que déjà il arrive vite. Ouais. Il arrive vite, donc ça fait depuis le mois d'octobre qu'on n'a pas joué en semaine. Dans une salle difficile, où c'est chaud, c'est une vieille salle avec une grosse ambiance. Je crois que là ils sont en train de gagner contre Châlons chez eux, donc ils vont enchaîner un 2e match à la maison. Comme l'ensemble des matchs de la Pro B, c'est un match difficile, un challenge encore pour l'équipe. Et là où c'est important, c'est que c'est le dernier match avant la trêve. Et on a l'habitude de dire une victoire avant la trêve, c'est très très bien pour le moral. Mais il y a du chemin avant, on a 3-4 jours pour préparer, donc on va s'y atteler. Tu parlais de l'ambiance à Châlons à venir.
Il y en avait aussi ce soir, le Saint-Éloi était bien rempli. Alors c'est plus une surprise, mais ça fait du bien de sentir cet engouement populaire. Ouais, bah ça c'est pas d'aujourd'hui. Malheureusement, comme j'ai dit au début, le fait que le match soit aussi haché, ça a un peu bridé et cassé l'ambiance parce que ils étaient tellement au lancer franc que tout le temps il y avait de l'attente. Donc quand on compare à nos dernières sorties où c'était des matchs emballés, c'était génial pour le public. Là c'était un peu plus haché, donc je pense que c'était plus difficile pour le public pour s'enflammer. Ce qui est plaisant aussi, c'est que tes garçons ont répondu présent sur l'aspect mental aussi par rapport Oui, on le sait. Ils ont été présents défensivement, donc voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ouais. Et ils ont perdu peu de ballons. Ouais, 8 je crois. 8, c'est ça. mais ça aussi, ça correspond aussi à la défense de Saint-Chamond, qui est une défense vraiment en protection, avec peu de prise de risque. Donc c'est logique aussi. Ouais. Julien, on imagine qu'il y a de la déception parce que vous étiez donné les moyens dans ce troisième quart-temps de les faire douter et éventuellement d'aller chercher cette victoire-là. Qu'est-ce qui vous manque là, dans le Money Time pour rester au contact et puis faire la différence? Ouais, c'est des pertes de balles, on en perd trop et à des moments clutch. De tête, là, on est devant, on a le momentum pour nous et on perd un ballon, ça leur donne un jeu de relance et je crois qu'il y a Yango qui marque à 3 points et là, la bascule, c'est des trucs comme ça parce que si on prend des bons tirs, même si on met pas, on est sur le repli et là on les remet en confiance et parce que je pense qu'on avait pris le momentum. Après, le match était encore long. Mais on aurait au moins pu les faire douter plus longtemps, parce que les 3-4 dernières minutes, c'est fini, quoi. Il nous manque un peu de confiance, un peu de sérénité dans ces moments. C'est le propre d'une équipe qui doute. Voilà, après, il faut donner du crédit à l'équipe de Poitiers, qui est dure à manœuvrer, une salle chaude. Ce soir, il y a du public qui pousse. C'est quand même avec des joueurs confirmés, Kevin Harley qui met des tirs importants, on a souffert dans la raquette, donc il nous manque on est loin et pas loin à la fois, donc il manque quand même pas mal de choses, mais au moins dans l'engagement on était là, quoi. Un petit mot justement, tu parlais des qualités de Poitiers sur la prestation encore très bonne de Narcisse Ngoy. Félicitations à lui. Non, je souris parce qu'il était à Rouen, je suis de Rouen, moi. Et il aurait peut-être pu signer au SCAP cet été ou un truc comme ça. Enfin bon, ils ont laissé passer l'occasion. Il est incroyable. Il est incroyable. Et pourtant, vous la gagnez, cette bataille du rebond. Et pas qu'un peu. Vous avez les munitions, en fait. Mais vous faites 27% au tir. C'est ce que j'allais dire. Je crois que la différence de pourcentage à 3 points, elle est impressionnante, non? 5 sur 24, 21%. Ouais. Et 38. Voilà. Ouais. La différence, elle se fait là. Et non, mais Ngoy, il n'y a pas que le rebond, il prend des rebonds, mais dès qu'on vient aider, il trouve des passes lobées, et puis il dissuade. Dans la raquette, il a gêné beaucoup de tirs, il nous force à aller chercher des angles de passe différents ou des angles de tir différents, il nous force à étirer la défense. Non, il n'y a pas que ce qu'on voit dans les stats, c'est ce qui est impressionnant avec lui, c'est défensivement, il change beaucoup de choses dans l'attaque d'en face, donc c'est compliqué. Non, félicitations à lui, mais je suis pas très étonné avec le gabarit qu'il a. Puis il a du basket, donc on a subi, pourtant on avait parlé de lui toute la semaine, mais c'est quand même compliqué d'arrêter un profil comme ça. Est-ce qu'avec un petit peu plus de self-control aussi, on vous a senti nerveux sur deux, trois situations, les deux techniques d'affilée, ça aurait pu aussi peut-être faire la diff? Ouais, c'est moi qui pointe. Carlos, il conteste pas, il prend un flopping, ouais. Et c'est moi qui conteste parce que ça faisait un moment que. Mais bon, je parle jamais de l'arbitrage. Ce soir, j'en parlerai pas plus, même si j'en pense pas moins. Non, c'est pas l'arbitrage qui nous. Ouais, tendu. Mais en fait, ouais, un peu. C'était un match haché avec beaucoup de lancers francs, beaucoup de fautes sifflées. Ils ont peu laissé jouer finalement. Exactement. Et laisser jouer des trucs. Enfin voilà. Mais bon, je ne parlerai pas des arbitres. Je peux parler avec... Moi, je suis un peu tendu parce que je trouve qu'on met... Ça revient à ce qu'on disait. On gère mal les momentum et on est encore naïf et
Ouais, on manque encore d'expérience sur ces moments un peu charnières, mais je pense que c'est le propre, ce que je disais, d'une équipe qui doute et voilà. Quand je vois le match aller et le match retour, je me dis que j'étais pas au match aller, mais j'ai quand même vu. Je me dis qu'il y a du progrès, et surtout ce soir avec l'ambiance, la salle qui pousse.